On se sent parfois un peu dépassé, hein? Face à tout ce qui se passe dans le monde, on peut avoir l'impression de manquer de pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer une philosophie qui se pose une question assez fondamentale. Est-ce qu'on a vraiment le contrôle sur la direction de notre vie? On va explorer ensemble le pouvoir de nos choix et surtout de nos intentions. La question qui est vraiment au cœur de tout ça, c'est jusqu'où est-ce qu'on est prêt à se battre pour la vie qu'on veut vraiment? Puis, attention, c'est pas juste une question pour soi, là. Ça nous concerne tous. OK, pour commencer à explorer ça, partons d'un truc qu'on a tous en commun. Au fond, tout le monde veut la même chose, non? Vivre une vie, sans douleur, sans souffrance. Puis ça, c'est pas juste un souhait vague de être heureux. Non, non. Ça se traduit par des affaires bien concrètes. On veut pas vivre de violence économique, pas de violence raciale, pas de violence religieuse. Bref, on aspire tous à la sécurité et à la paix. Mais c'est là que ça se corse. Parce que vouloir cette vie-là pour soi-même, c'est une chose. C'est, normal. Mais est-ce qu'on le veut avec la même force pour les autres? Le texte nous dit que c'est pas mal moins évident que ça en a l'air. Et comme si c'était pas assez, la situation devient encore plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on ne le vit pas dans notre bulle. On est tous pognés, si on veut, dans ce que la source appelle un réseau de contradictions. L'idée base, elle est super simple, mais elle change tout. Personne n'est une île. Chacun de nos gestes, chacune de nos décisions, ça se passe toujours en lien avec le monde qui est autour de nous. C'est ça que l'auteur appelle « vivre en situation ». Puis c'est pas passif, du tout. Ça veut dire qu'on est tout le temps, constamment, en train d'influencer les autres et notre environnement, et d'être influencé en retour. C'est un va-et-vient. Puis dans ce grand jeu d'interaction-là, on ne s'échange pas juste des biens ou des services, on produit puis on reçoit aussi des contradictions. Nos actions peuvent être en désaccord avec ce qu'on pense vraiment ou avec ce que les autres font. Puis ça, ça crée de la douleur, de la souffrance. Évidemment, personne aime ça, vivre dans la contradiction. Ça crée comme un malaise, une tension en dedans. C'est pour ça qu'instinctivement, on se met tous à chercher une forme de cohérence. Cette cohérence-là, elle repose sur 3 gros morceaux. Il faut aligner ce qu'on pense, ensuite ce qu'on ressent et finalement ce qu'on fait. Quand ces 3-là sont sur la même longueur d'onde, on se sent bien, on se sent enligné, on sent qu'on va dans la bonne direction. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. On se souvient, on n'est pas seul. Donc, le point vraiment important, c'est que cette recherche de cohérence juste pour soi, ça ne peut pas ignorer les autres. Une vraie cohérence, ça doit aussi s'appliquer à nos relations avec le monde. Et c'est là qu'arrive le punch, le moment où ça frappe. L'auteur le dit cash, être parfaitement cohérent pour soi-même et en même temps être parfaitement cohérent avec les autres, c'est juste impossible. C'est un but qu'on ne peut pas atteindre. Jamais. Alors, face à cette idée-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction qui est super commune, celle du cynique. Allons voir un peu ce que le cynique en pense. Le cynique, lui, il regarde autour, il voit les problèmes, les justices, puis il dit, en haussant les épaules, c'est de même, on peut rien y faire. C'est une sorte de résignation, surtout quand, personnellement, ça ne va pas si mal. Puis, pour le cynique, les bonnes intentions, ça ne vaut rien. Il va dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions, que ça ne change absolument rien à la réalité. Pour lui, ce qui compte, ce sont les faits, pas les belles idées qu'on a dans notre tête. Alors là, on a un vrai champ de bataille philosophique. D'un bord, le cynique qui accepte les choses comme elles sont puis qui pense que les intentions, ça ne sert à rien. De l'autre bord, on a une autre proposition qui dit tout le contraire. Non, on refuse ça. La conscience, c'est la clé, puis tout est basé sur le pouvoir de l'intention. OK, mais c'est quoi cette autre proposition-là? Attention, la différence entre les deux, elle n'est pas si grosse que ça en a l'air, elle est super subtile, presque intangible. Puis un point super important, cette proposition, ce n'est pas de dire « Regardez-moi, je suis parfait ». Au contraire, l'auteur est très clair là-dessus. On est tous incohérents. Ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on fait, ce n'est pas toujours aligné. Donc, on ne peut pas se mettre sur un piédestal. Alors, si ce n'est pas la perfection, c'est quoi la différence? Ça se résume à une seule, unique chose. Un truc que le cynique, justement, rejette complètement. Et la voilà, la clé, c'est l'intention. Mais pas juste une bonne intention qu'on a un mardi matin puis qu'on oublie le mercredi. Non, une intention qu'on maintient, qui est continue, qui progresse. L'intention de donner une direction à sa vie. Ce n'est pas une destination, c'est une direction. C'est comme une boussole qui pointe toujours vers le nord. OK, c'est bien beau l'intention, mais concrètement, on fait quoi avec ça? Comment ça se transforme en action? Le cheminement est assez clair. Premièrement, on donne une direction à sa vie. Ensuite, on agit là où on est dans notre milieu immédiat. Après ça, on se met ensemble avec d'autres qui vont dans la même direction. Et l'objectif final, c'est d'étendre cet impact à toute la société.
Ça nous amène à une idée vraiment centrale. L'action commence ici, là où on est, mais on ne perd jamais de vue la situation globale. Même si on agit dans notre quartier, on garde en tête que les problèmes qu'on essaie de régler sont liés à une situation qui touche tout le monde. Alors on se quitte avec la grande question qui résume tout. Si la cohérence parfaite est impossible, est-ce qu'une intention qu'on garde, qu'on soutient, peut vraiment changer le monde? Le cynique, lui, dirait non, c'est sûr. Mais cette philosophie, elle parie que oui. Elle nous laisse avec cette idée que même si on n'atteint jamais la perfection, juste le fait d'avoir une direction claire et de s'y tenir, ça peut petit à petit changer notre monde et celui des autres. C'est une pensée assez forte pour finir, non?